Comporte-toi comme un homme étant. Ok. On y va, on y va. Car Dieu a tant Avant aimé la le monde création, qu'il a envoyé son Fils unique. avant la Avec création, tout il n'y avait pas de Dieu. Il avait été Ah, c'est ça pour nous. Est-ce que avant la création, ça veut dire que Dieu n'a pas créé, il était seul. Rien créé. C'est comme nous tu es là. Tu as des enfants. Voilà. Maintenant, tu es là pour besoin de père. On est d'accord. Présentement, tu es père parce que tu as un enfant. Quand tu n'avais pas de père, quand tu n'avais pas d'enfant, est-ce que tu étais dans la position de père? Donc, j'arrive. Jean 3, verset 12. Parce qu'on va doucement. Les mains dans la bouche. Les mains dans la bouche, monsieur. Allez, pour les mains. On les pose l'autre. Jean 3, le verset 12. La Bible nous dit quoi? Jean 3, 12. Oui. Si vous ne croyez pas, donc nous on commence d'abord, je commence d'abord par terre. Avant d'amener le spirituel au ciel, il commence d'abord en bas. Un enfant qui est au jardin, on doit l'apprendre B à bas, B à bas. Tu vas quitter de B à bas pour commencer à l'apprendre les racines carrées. Ça ne peut pas marcher, il va être tu vas l'enfuir. Je t'amène doucement. Jésus dit à Jean 3, 12, que la Bible nous dit, si vous ne croyez pas, je dis si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc je t'amène d'abord à terre. Toi tu es là, tu es un enfant. Donc, tu es père parce que tu as déjà un enfant. Mais quand tu n'avais pas d'enfant, tu n'es pas père. On est d'accord, non? C'est la même chose. Dès que Dieu il était seul, il n'a pas encore créé. Tu pouvais être Dieu. Voilà la preuve de Dieu. Dieu il vient d'au fond. Je viens, Michel, tu me dis que c'est ça. On va lire tout. Après tu connais, il m'a regardé. Michel 5 premier. Michel 5 le verset premier, la Bible nous dit quoi? Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem, le grand Ephrata, oui. Petit entre les milliers de Judas. Oui. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte. Et celui qui domine sur Israël, son origine remonte aux temps anciens, oui. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Vos collègues que vous attendez, je ne vais même pas vous convaincre. Mon but c'est que vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Est-ce que je vous en Alléluia. Nous ne sommes pas là pour convaincre quiconque. Alléluia. On n'a ni la faculté, ni le pouvoir de convaincre quelqu'un. On ne peut convaincre personne ici. Là. Notre devoir c'est de prêcher la parole de Jésus. Toi qui es enfant de Dieu, c'est Jésus qui va te convaincre. Yes. Va voir ce que nous prêchons, il faut venir prendre ton baptême. On ne peut pas convaincre quelqu'un. C'est la parole est celle qui convainc. Non, il faut me convaincre. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Nous ne sommes pas Dieu. Mais nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes des dieux. Alléluia. Ça t'a troublé, on va te montrer ça. Nous sommes 82, à partir du verset 6. il va la rendre après, je crois. T'as capté, moi je l'ai vu depuis la vie. Nous sommes des dieux. Moi, le frère que vous voyez là, nous sommes des C'est dieux. bon, la prestation est terminée. Pas toi, parce que toi, est-ce que ton père est Dieu? Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est le Dieu. Non, 82. Dis pas ça, Nous chef. sommes 82. J'ai dit encore, Allah, c'est Satan d'abord. Non, je suis pas d'accord, mon pas gars. d'accord, tu rentres là au départ. Non, je rentre pas, moi, dis pas ça. Faut pas Faut boycotter le Dieu des autres. Nous sommes 82. J'avais dit. Et une information capitale. Oui. Tous les noirs qui sont musulmans sont les plus maudits de la terre. C'est clair. L'islam n'est pas pour les noirs. C'est pas grave, c'est pas grave. On accepte tout. L'islam c'est pour les arabes. Ah, t'es connerie là. C'est pas pour les noirs. Un noir qui est musulman, c'est le plus maudit de la terre. Ah ouais? Les arabes ont esclavagé les noirs. Ils ont tué nos ancêtres pendant plus de 1400 ans. Ils ont tué nos ancêtres, les forcés de devenir musulmans. On les casserait. Mais qui t'a informé de ça? Ah, c'est l'évangile. Qui t'a informé de ça? Nous sommes 82, nous dit comme frère. J'avais dit. Vas un peu verset premier. Non, je suis pas d'accord. Je se tiens dans l'assemblée de Dieu. On a dit, Jésus, moi étant là, je ne suis pas Dieu, mais je suis un Dieu. Donc moi et mes frères, nous sommes des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, oui. Il juge au milieu des dieux. Dieu juge au milieu des dieux, oui. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? On n'a pas d'iniquité à faire. On voit le musulman, on te dit, toi musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es catholique, on dit que tu vas en enfer. Direct. Tu es protestant, on dit que tu vas en enfer. Direct. Tu es femme qui porte un pantalon, on dit que tu vas en enfer. Direct. Tu es femme qui te maquille, tu vas en enfer. Direct. Tu es prêtre, tu vas en enfer. Direct. Tu es femme qui prend la parole de Dieu, tu vas en enfer. Direct. On n'a pas envoyé tout le monde en enfer. On va tous en enfer, parce qu'il est digne. Continue, vas-y mon frère. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? On n'est pas là pour regarder ton apparence. Sois comme Goliath, musclé comme ça. Tu viens là, tu es musulman, on dit que Allah c'est le Dieu, c'est clair. Il ne peut rien faire.
tu vas te fâcher, mais il y a une puissance qui te retient. Voilà. Tu ne peux rien faire. Tu vas venir te fâcher, tu vas rentrer à la maison. Et si en partant à la maison, AVC t'a frappé, tu es mort, tu vas l'enfer. Direct. On te dit la vérité. On ne recule devant rien. Ce ne sont pas des peureux, c'est nous les hommes. On dit que toi qui es là, tu es garçon. Tu donnes ton cul à ton ami garçon, il frappe dessus. Tu es un abominable. Voilà. C'est clair. Non, on vous joue. On dit que toi, garçon, On vous joue, un homme qui a les moyens de prendre 2, 3, 4, 5, 6 femmes, 40, 50 000, 1 million de femmes. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La polygamie, c'est une bonne chose. Amen. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Une femme qui a 2 gars, c'est une poclée. Une tisa, une waka. Sa place au port de Boulogne. Voilà. Il n'y a pas d'hiver opposition qui se passe là-bas, c'est sa place. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Le monde actuel a besoin de polygamie. Bah oui, bah. Le monde actuel que nous vivons a besoin de polygamie. Que des naissances, on est pas. Vas-y mon frère. Ils sont forts. Rendez justice aux faibles Rendez justice aux faibles. et à l'orphelin. Hein. Faites droit aux malheureux Faites droit aux malheureux et aux pauvres. et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez les mains. Vas-y. Délivrez de la main du méchant. Hein. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Oui. Ils marchent dans les ténèbres. Hein. Tous les fondements de la terre Oui. sont ébranlés. Hein. J'avais dit, Voilà Dieu qui parle, le véritable, l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier. Le don, le nom est Jésus-Christ. Il dit quoi? j'avais dit, Il dit, j'avais dit. vous êtes des dieux. Donc nous là, les chrétiens, nous sommes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc, comme un lion ne peut pas donner naissance à une panthère. Un lion là, le lion donne naissance au lionceau. Donc Dieu étant Dieu, Dieu ne peut qu'engendrer des dieux. Comme Dieu notre Père il est Dieu, nous allons engendrer, nous sommes des dieux. C'est pour ça que nous tenons là pour juger. On juge et on condamne. On juge les catholiques, on les condamne, on les envoie en enfer. On juge les protestants, on les condamne, on les envoie en enfer. On juge les lélés, les C'est pas la même on Bible, les c'est pas envoie la en même Bible. enfer. En fait, il y a la Bible Premier Testament et le reste. Et eux, je crois que c'est le On Premier envoie Testament. tout le monde en enfer, tous ceux qui ne croient pas ce que nous disons. Eux, ils n'ont pas corrigé les fautes. La Bible, c'est le Ouais, c'est seul la livre première de édition. Dieu. La Bible, c'est la véritable parole de Dieu. En dehors de la Bible, si on t'a prêché notre parole, la parole de Satan, en dehors de la Bible, vous restez les livres là. Le livre des bouddhistes, des mormons, des kimbangis, des musulmans, c'est le livre de Satan. Ouais. Il faudra être le livre le plus maudit de la terre. Vas-y, Consultez le livre de l'Éternel. consultez les livres de l'Éternel. Et lisez. Consultez les livres de l'Éternel. Le livre. L'Éternel a un seul livre. Il dit consultez le livre de l'Éternel Et lisez. et lisez le livre de l'Éternel. Aucun Dieu ne fera défaut. On dit le livre, on dit aucun Dieu. Mais comment ça? On dit le livre, on dit aucun Dieu. Donc, en d'autres termes, la Bible c'est le livre de l'Éternel. La Bible est composée de 1189 chapitres, Oui. 3 millions de lettres, Facile. 51 000 versets. Oui. C'est ça qui est composé de deux grandes parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a beaucoup de livres, le Nouveau Testament a beaucoup de livres. C'est ça qu'on forme ça dans une bibliothèque de plusieurs livres, ensemble plusieurs livres. C'est ça qui est la Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, oui. Aucun Dieu ne fera défaut. Aucun Dieu ne fera défaut. Ni l'un, Ni l'un, ni l'autre. ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament Ne manqueront. ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est la bouche de Dieu qui a ordonné ça. C'est son esprit qui les rassemble. Et c'est son esprit qui a rassemblé tout ça pour mettre dans ce seul livre, qui est la Bible. Ensemble, le plus seul livre, bibliothèque. C'est ça la Bible. La Bible, c'est le seul livre de l'Éternel. En dehors de la Bible, là, tous les autres livres sont les livres de Satan. Et ta capuche avec tes mains dans la poche. Ta capuche avec tes mains dans la poche. Pose ta question. Enlève le chapeau. La capuche. Bon, ok, va causer comme ça avec ton patron, avec Va demander ça au pasteur. Quoi les impolis? Avance là, décale-toi avec le ténébreux, avec toi sur la c'est bon. Quand il parle dans la Bible, Matthieu 16, ne jugez pas. Merci. Vas-y, Matthieu 7 premier. On va lire. On aime ça parce que les fois, même les Français ne parlent pas français. Voilà, les petits Français, même les catholiques, ils apprennent sur sa propre langue. Ils ne comprennent pas français. On va lire. Vas-y. Matthieu 7 premier. Écoute maintenant Matthieu 7 premier. Ne jugez point.
Ne jugez point, point. Ne jugez point. Ne jugez point, qu'est-ce qui est écrit? Virgule. On nous a appris à l'école une fois comment toujours pour une lettre majuscule et c'est terminé par un point, pas par un crochet. Attends, il dit, ne jugez point, virgule, virgule. Afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, virgule, afin que vous ne soyez point jugés. Continue un peu, il ne s'est pas arrêté là. Ça continue un peu. Car on vous jugera. Car on vous jugera Du jugement dont vous jugez. comme moi là, j'ai besoin d'être jugé. Sur la part, attends, tu as posé quelque chose de changer. Comme moi, j'ai besoin que vous me jugez sur la part de ce que j'ai dit. Donc c'est pour ça que je vous juge. Là, si je t'ai jugé à part de la parole, je ne juge pas selon ton apparence. Ton apparence n'est rien à vous. Ton comportement, ça ne me dérange pas. Je ne connais pas ton on ne se connaît pas. Si tu dis quelque chose que la Bible dit, c'est pas ce que tu dois te juger. Ne jugez pas selon, vas-y, continue un peu. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Si était jugé selon la parole de Dieu, j'ai vu la Bible dit ça. Vas-y, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, oui. Et l'on vous mesurera Et on va vous mesurer. avec la mesure dont vous Qui mesurez. était jugé selon la parole donc Dieu, celui qui ne veut pas être jugé ne doit pas juger. Mais moi qui vais être jugé dois juger. Attends, je n'ai pas encore fait les mains dans les poches. Donc, Laissez finir d'abord. calme-toi. Continue un peu. Pourquoi vois-tu la paille Pourquoi vois-tu la paille? qui est dans l'œil de ton frère? Un catholique là ne peut pas juger un protestant. Voilà. Un protestant ne peut pas juger un musulman. Voilà. Un musulman ne peut pas juger un bouddhiste. Voilà. Ils sont tous dans la même prison de Satan. Ils sont tous des sujets de malheur. Un voleur ne peut pas juger un voleur. Ça sera vraiment la catastrophe. Comment un voleur va juger un voleur? Donc pour que tu dois juger le voleur, il faut que toi tu arrêtes de voler, tu ne voles pas. Là, tu vas juger le voleur. Donc continue un peu. Et n'aperçois-tu pas Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? la poudre qui est dans ton œil, oui? Ou comment peux-tu dire Ou comment peux-tu dire à ton frère, à ton frère, laisse-moi ôter une paille laisse-moi ôter une paille de ton œil, de ton œil. toi qui as une poutre dans le tien? Toi qui as une poudre dans le tien, donc toi tu ne peux pas voir un musulman. Le musulman est qui? Il cotise beaucoup d'argent. Il paye beaucoup d'argent de toute sa vie. Il va faire pèlerinage à la Mecque. Maintenant, toi, tu es là, tu quittes ici la France, tu vas à Rome pour aller embrasser la bague du pape. Toi, tu ne peux pas te lever pour juger le musulman qui va à la Mecque. Toi, tu vas à Rome, c'est impossible. Vous êtes tous la même chose. Vous êtes tous les démons, les enfants de Satan, tu peux pas le juger. Maintenant, continue un peu. Hypocrite, Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. ôte premièrement la poudre de ton Et œil. alors tu feras comment ôter la paille Alors tu vas voir maintenant comment tu vas pouvoir ôter la paille. de l'œil de ton frère. Tant que toi-même tu es religieux, tu ne vas pas juger un religieux. Mais nous étant chrétiens, ayant reçu la lumière, Matthieu, Jean 7, 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 7, 24, la Bible nous dit quoi? Jean 7, 24. On écoute mon frère, il faut écouter. Jean 7, 24, la Bible nous dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. Le jugement que Dieu nous interdit, le jugement que la Bible interdit, Dieu dit, ne jugez pas selon l'apparence. On ne doit pas juger quelqu'un selon son apparence. Tu peux voir quelqu'un, il est habillé comme un crasseux, oh c'est le fils d'un milliardaire. Mais tu le vois, il est habillé bizarrement. Dès que tu dis, ah, c'est un pauvre, oh c'est pas un pauvre. Là tu vois quelqu'un qui est habillé en veste 3 pièces, bien costumé, tu dis que non c'est un enfant, c'est un Richard, oh c'est un pauvre type. Ça c'est un faux jugement, on ne doit pas juger comme ça. Je dis ne jugez pas selon l'apparence, Mais jugez selon la justice. mais ne jugez pas. À part. Jugez selon la Donc justice. Dieu nous demande, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc Dieu nous demande de juger selon la justice. Oh la justice de Dieu c'est quoi? La parole de Dieu. On doit juger selon la parole de Dieu. On voit le prêtre de l'église catholique, lui il ne se marie pas. Il dit qu'il a peur que ne se marie pas. On lui demande, c'est joli. Monsieur l'évêque, toi tu ne te maries pas. Pour c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas se marier pour devenir évêque. Nous on voit dans la Bible dit un évêque là. 1 Corinthiens 2, 13. La Bible dit un évêque doit être marié à une seule femme. L'évêque de l'église catholique ne se marie pas. On doit le juger. Je ne te marie pas, tu es évêque. La Bible dit que pour être évêque, il faut se marier à une seule femme. Mais toi l'évêque de l'église catholique, tu ne te maries pas, pourquoi? On doit juger ça. 1 Corinthiens 2, 13. Vas-y mon frère. Et nous en parlons, Et nous en parlons. non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Vas-y un peu. mais avec ce qu'enseigne l'esprit, Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel nous employons un langage spirituel pour les choses pour spirituelles. les choses spirituelles. Mais l'homme animal Mais l'homme animal, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, oui. car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les reconnaître Non, vous jugez tout le monde.
Non, vous avez dit que Dieu n'aime pas tout le monde, donc pour lui c'est. Mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est une folie pour eux. Quand continue un peu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est charnellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en Parce que juge. c'est spirituellement qu'on en juge, oui. L'homme spirituel. Qui est nous les chrétiens, la Bible dit que l'homme spirituel au chrétien, oui. Au contraire. L'homme spirituel au chrétien, au contraire. Juge de tout. Il ne juge pas. Juge de tout. Il dit on juge de tout. Continue un peu. Et il n'est lui-même jugé par personne. Personne qui peut nous juger, nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens qui jugeons tout. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc c'est Dieu qui nous demande de juger. Lévitique 23, après le vol, quand il y a un résistant, Lévitique 23, avant de nous calmer-toi, vous êtes comme un sauvage. Comme ça, vous êtes calme-toi. Lévitique 20, le verset 13 nous dit quoi? Lévitique 20, verset combien? Lévitique 20. Verset 13. Non, Lévitique 15, oui. Lévitique 19, verset 15. Voilà. La Bible nous dit quoi? Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Voilà ce que le véritable Dieu dit. Il dit, attends. Dès qu'il finit, il va te donner la parole. Mais c'est moi qui paye, c'est mon forum, tu as posé des questions. C'est comme ça. Lévitique 19, 15. Vas-y mon frère. Tu ne commettras point d'iniquité. Il n'a pas demandé un débat. Quand c'est un débat là, il n'a pas demandé un débat. Calmez-vous. Vas-y mon frère. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Lévitique 19 au verset 15. Je dis, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Nous, on a beaucoup de jugements à faire. Dieu dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, oui. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, oui. Tu ne favoriseras point la personne du grand. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, oui. Mais tu jugeras. Monsieur, la Bible t'écoute. Il dit quoi? Mais tu jugeras ton prochain. Mais tu verras quoi? Mais tu jugeras ton prochain. Il ne faut pas juger ton prochain. Mais tu jugeras ton prochain. Mais tu jugeras ton prochain. Selon la justice. Si vous dites qu'on ne doit pas juger, allez fermer les commissariats. Allez fermer les tribunaux. C'est un jugement qui se passe. Mais qui vont juger sur la parole de Dieu? Alléluia. C'est le politique qui va venir dire que la Bible dit ça. C'est nous qui devons juger. Alléluia. Et on juge et on condamne. Après avoir jugé, tu dois nous le condamner. C'est un truc. Éphésiens 5 dit, on juge et on condamne. Parce qu'après le jugement, il y a la sentence qui doit être prononcée. Dieu dit que après avoir jugé, si tu as été reconnu coupable, on doit te condamner. Éphésiens 5 dit. Éphésiens 5 verset 10 nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Mais plutôt, condamnez-les. Dieu nous demande de condamner. On doit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. On voit un musulman qui parle à Koubarou. On dit que c'est un musulman qui meurt du feu. Direct. On te voit, on voit quelqu'un qui se pose devant une statue. On voit quelqu'un qui se pose, il va se poser à la caméra et tout là-bas. On dit que tu es dans le faux. Voilà. Si tu meurs là-bas, tu fais l'enfer. Direct. On voit les gens, ils payent peu d'avion, ils vont dans un pays, on appelle l'Arabie Saoudite le ciel de l'islam. Ils vont lapider Satan. Donc ils conçoivent que non, Satan n'est pas en France, Satan n'est pas en Europe, Satan n'est pas en Occident, Satan n'est pas en Amérique, il n'est pas en Afrique, mais Satan est où? À la mer. Oh, la mer c'est le ciel de l'islam. Là-bas ils vont pour lapider Satan. Et eux ils sont en train de dire que Satan est dans l'islam. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui est la vérité. Calmez-vous les gars. C'est la vie. Calmez-vous les gars. On va prendre ce monsieur. Frère, s'il te plaît, frère. Coco. Reste là-bas. Allez les mains dans ta poche. Mais c'est la parole de Dieu, frère. 1 Corinthiens 14, verset 14. Alléluia. On va imposer l'or. Quand on est en train de prêcher notre Dieu là, ce n'est pas un Dieu de trésor, c'est un Dieu d'or ordonné. 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu de désordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de trésor. Il n'y a pas de trésor. Tout à l'heure là, soyons sereins.
Tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient là-bas. Quand ils sont allés danser, il n'y a plus de désordre. Vous faites un cercle, vous vous placez. C'est ce que dit la Bible. Quand on a tout de parler maintenant de Dieu, et on est dans le désordre. Mettez la voix à côté. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, méfiez-vous des faux. Non, mais il parlait, il a le message pour cette question. Non, pas lui, c'est le message derrière là. Mettez-vous d'abord comme un cercle, c'est ça. C'est nous qui disons que tous les religieux sont motifs. La Bible dit, Tous les religieux sont des motifs. Faudrait mieux nous prostituer qu'un religieux. Oh mon ami, oh c'est quoi il pose sa question. J'aimerais savoir comment est-ce que vous voulez mettre de l'ordre. Dieu a dit dans la Bible, Parce qu'actuellement, vous méfiez-vous avez des dit, faux le Premier pasteurs. ministre, il a dit on va mettre de l'ordre. Et en fait, on se rend compte qu'il est raciste. Alors vous décidez de mettre de l'ordre avec la religion. J'aimerais savoir c'est quoi l'idée de l'ordre. C'est on massacre les populations qui ne sont pas d'accord, ou bien est-ce qu'on parle ensemble et on crée cet ordre ensemble. Moi j'aimerais bien le savoir. Est-ce que quand vous avez la science, la bonne science, quand vous avez la parole, pose une question. Quand vous avez la parole, quand tu as la parole, le texte. Et si on donne à la question, on dit il y a deux possibilités. Soit les débats, on dit question répond sur la Bible, sur le Coran. Donc si tu as une question, maintenant quand tu poses ta question, je laisse tranquille. Je tais, je vais lire les Écritures. Je vais le lire, je réponds à ta question, maintenant tu peux répondre. La question c'est comment vous mettez de l'ordre. C'est pas l'écriture. Non, on met l'ordre sur les Écritures. L'ordre, nous, non, pas les Écritures, tu mets à côté. Non, on dit ce que la Bible dit. Mais notre boussole, c'est la Bible. Donc si tu ne crois pas la Bible, c'est que tu vas prendre pas pour savoir la Bible. Oui. 1 Corinthiens 14, c'est à toi. La Bible dit quoi? Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, oui, vous êtes maudits. C'est clair. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes des maudits. C'est ça, il disait tout à l'heure, les Noirs sont la race la plus maudite de la terre. Les Noirs, c'est une race vraiment. Je ne sais pas, continue là-bas. Bon, quand on va vous dire que l'alcool, là, ce n'est pas un péché, c'est la chose de boire coca, mais il est saoulé. Voilà. Il boit coca, mais il est saoulé. Il a fait de boire coca, voilà un coca, non, mais il est saoulé. Non, en vrai, c'est sûr qu'il est saoulé. Il boit coca, depuis quand coca saoule les gens. Depuis quand coca saoule. Vous avez vu coca pour la saouler les gens? Je vois pourquoi je suis saoulé. J'attends, va chercher travail. C'est là qu'il a dit des Il a bu le doigt, c'est comme ça qu'ils font, c'est ça qu'ils vous disaient. Il prend une bouteille de coca, il coupe ça, il coupe et puis il prend un vodka ou whisky, il met dedans. Il se promène avec une bouteille de coca, il boit coca mais il est sous. Depuis quand on boit coca, on est sous. Tout ça, ça a quoi à voir avec ton écriture. La Bible dit que l'alcool c'est une bonne chose. Alléluia. Un homme qui boit le vin c'est une bonne chose. L'alcool n'est pas un péché. Montre-nous le passage. L'alcool c'est une bonne chose. Montre-nous le passage. Montre-nous le passage. L'alcool c'est une bonne chose. On va voir le premier miracle de Jésus. Jean 1er. On va écouter le tout premier miracle de Jésus. Tu es là, mais tout le monde en enfer. Montre ce passage où on dit que tu es là au paradis. Montre ce passage. Tu es là, tout le monde va en enfer. Jean un peu mieux. On dit toi, mais tu rentres au paradis. C'est même pas vraiment les gens, si moi ils ne comprennent pas. On sait sujet par sujet. D'abord, tu ne peux pas poser une question, une question. Tu nous as tous mis là tranquille, c'est ça qu'on va en enfer. Mais toi-même, tu es jaloux. Donne le passage où on dit toi, tu vas au paradis. Ok, vas-y, Jean 6, 47. Ok, merci. Merci. Nous, on dit chrétien entre au paradis. Même pas un seul, on va donner même 5, 10. Merci. Calme-toi. Doctrine d'Ismaël Aka, chrétien rentre au paradis. Jean 6, 47. On commence d'abord par là. Jean 6, 47. Jean 6, 47. Jean 6, 47. En vérité. Jésus, c'est Jésus qui passe. Lui qui est la parole de vérité. Ce que Jésus dit, aucun homme ne peut dire ce que Jésus m'a. Dès que tu dis ça, tu es un voyou. Tais-toi, maudit, tais-toi. Tais-toi, dis donc. Tais-toi. Jean 6, 47 nous dit quoi? En vérité. Jésus dit en vérité. Je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Jésus dit que celui qui croit en Jésus, Jésus dit, je prends encore chance si j'ai besoin du calme. Je veux le calme. Et depuis tout à l'heure, pour jouer le calme, vous demandez. Et vous savez qu'il ne faut pas agresser. Les personnes qui ont parlé. C'est agaçant, il faut pas aller calme. T'as vu là,
T'as vu là, tu te mets dans le danger. C'est fini. Vas-y mon frère, Jean 47, on reprend encore. Tu es En béni, vérité, mon en frère. vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, a la vie éternelle. celui qui croit en Jésus, A la vie éternelle. avec la vie éternelle, A la vie à éternelle. la vie, pas aura, pas il se peut que, pas peut-être que, pas quand on va finir, on va présenter nos bonnes œuvres. Celui qui croit en Jésus là, il a, au présent l'indicatif, à la vie éternelle. Monsieur, maintenant là, avec la vie, attends, avec la vie éternelle, un chrétien qui a la vie éternelle, moi, j'ai la foi que Jésus a parlé, il amène à ça, un chrétien qui a la vie éternelle, comme moi j'ai la vie éternelle. Avec la vie éternelle, on va au paradis ou on va en enfer. Je veux savoir. Quand tu dis la vie éternelle là, est-ce que ceux qui sont en enfer, est-ce qu'ils Ce n'est pas ça ma question. J'ai dit, ce n'est pas ma question. Jésus dit, celui qui croit en lui, Jésus. Ah, pour aller en tant que qui? on arrive. J'ai dit, on va arriver. Jésus dit, celui qui croit en lui, En tant que qui? Père, je dis, on va arriver en tant que qui, en tant que quoi? On va arriver. Réponds d'abord, réponds. Calme-toi. Jésus dit, je prends encore chance 47. On a compris. En vérité, en vérité. On va y aller. Calmez-vous. Jésus dit, en vérité, Je vous le dis, en vérité, Jésus nous le dit. celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie Il se éternelle. peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Maintenant, je t'ai posé question. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus, a, au présent indicatif, a la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle, avec la vie éternelle, on va au paradis ou on va en enfer. Question. Réponds d'abord. Quand tu vas répondre, réponds d'abord à la question. Quand tu vas répondre, tu réponds. Mais il faut que je sache. Non. Il faut que je sache. Je dois pouvoir lui en tant que Je t'ai pas dit qu'il est. Je t'ai dit, celui qui a la vie éternelle, avec la vie éternelle, on va au paradis ou on va en enfer. Mais ceux qui sont en enfer, ils brûlent éternellement aussi. J'ai dit, avec la vie éternelle, il n'a pas le cerveau. quelqu'un qui a la vie éternelle, un homme qui a la vie éternelle, comme Jésus a dit, reprends encore le verset. Mais en enfer, On ne tu bouge brûles pas. éternellement. Au paradis aussi, tu vis éternellement. Vas-y mon frère, calme-toi. J'ai dit, Jésus dit quoi, reprends encore. En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité, Je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie Il éternelle. se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie Je ne éternelle. réponds pas, je serai obligé d'être dans le Coran. Chap. Ok, rentre dans le Coran. J'ai dit, Je te demande dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Entrons au paradis. calme-toi. Mais dans la Bible, Réponds, c'est j'ai écrit, dit, je connais. celui qui croit, celui qui a la vie éternelle, il va où? Pour aller en tant que qui? Je lui ai dit, celui qui a la vie éternelle, là, il va au paradis. En tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Pour qui? On va te répondre maintenant. Quoi, Réponds à la question maintenant. Vas-y En maintenant. tant que qui? Comme En tant que qui? quand il va te répondre, tu vas répondre, non? Ouais. En tant que Matthieu qui 7. d'abord? Matthieu Attends, vu que tu n'as pas... Matthieu 7. En fait, tu vas pas répondre, tu vas calmer-toi. Bois ton whisky tranquille. Bois ton whisky. Lui, son problème. Donne-moi le bois. Réponds à la question. En tant que qui? C'est mon frère. C'est mon frère. Voilà. Non, c'est bien. Vas-y maintenant. Matthieu 7, à partir de 7. On va aller payer le nouveau. Calme-toi. On y va. Matthieu 7, la Bible nous dit quoi? Calme-toi. Fais comme Non, je te demande si tu veux nous aider, on va aller. Matthieu 7, à partir de 7. Tous ceux qui croient que Jésus est un prophète, c'est l'enfer. Direct. Tu as cru que Jésus est un messager, c'est l'enfer. Direct. Tu as cru que Jésus est un envoyé de Dieu, c'est l'enfer. Direct. Jésus nous dit que Matthieu 7, à partir de 7. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, écoute, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Jésus demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? hein? Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Donc, est-ce que Jésus il est en train de chercher la vie des gens du dehors? Il demande, les gens du dehors, qui dit-on que je suis? Donc, il est en train de chercher, qui dit-on que je suis? Il pose à ses disciples, les gens du dehors, là, doucement, tais-toi. Pourquoi tu veux créer le vacances? Tais-toi. Mais c'est mon forum, mon Tout le frère. monde comprend français. mais- Calme-toi. Tu n'aimes pas lire, c'est pour ça. Tu n'aimes pas lire. Reprends. Le mec est en train de lire, tu n'es pas Vas-y, lire. mon frère, Lui là-bas. me dit il comprend français, tu n'es pas lire. C'est écrit dans J'ai dit tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas lire. Tu n'aimes pas lire. Tu n'aimes pas dans ce cas, après. Dans ce cas, j'abrège.
Dans ce cas, j'abrège. Toi, tu Ne vas pas t'occupe pas de lui, frère, il va tisser la distraction. On t'a posé une question. Vas-y, mon frère. Matthieu, c'est le verset, frère. Continue, vas-y. Tu vas répondre, celui qui a la vie, tu me dis où va aller. Matthieu, c'est la partie verset, frère. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, De Philippe, demanda à ses disciples. Jésus demande à ses disciples, Que dit-on que je suis? qui dit-on? Qui dit-on que je suis? Il demande à ses disciples, les gens du dehors là, les catholiques, les protestants, les adventistes, les religieux, ils disent que moi, Jésus, je suis qui? Oui, Moi, le Fils de l'homme. moi le Fils de l'homme, oui. Il répondit. Ils ont répondu, Les uns disent il y a les catholiques qui disent, que tu es il y a les Jean-Baptiste. catholiques qui disent que Jésus est Jean-Baptiste. Oh, Les- Jean-Baptiste, c'est dans le Coran, c'est Yahya. Yahya, c'est un prophète. Ils disent que Jésus, en disant que Jésus est Jean-Baptiste, ils sont en train de dire que Jésus est un prophète. Continue. Les autres, Oui. Élie. Élie, c'est toujours un prophète. En disant que Jésus est Élie, ils sont en train de dire que Jésus est un prophète. Continue un peu. Les autres, Les autres, Jérémie. les autres, Jérémie, toujours un prophète. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes dont les gens du dehors disent que Jésus est un prophète. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne réponse? Continue un peu. Et vous, Maintenant, comme ils ont échoué, tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, c'est l'enfer. Il dit maintenant, c'est et vous, mes disciples, leur dit-il, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? qui dites-vous que moi, maintenant, vous qui marchez avec moi, vous qui êtes avec moi, vous dites que moi, Jésus, je suis qui? Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. tu es un Christ, Ah bah, tu es le Christ. tu es le. Est-ce qu'ils connaissent pas le? L'absolu. Tais-toi, tais-toi. On va pour montrer qui est le Christ là. Qui est le Christ? Jean 12, le verset 35, 34. Tu es obligé de prendre plusieurs passages. Mais si tu ne comprends pas, Nous là, quand les gens qui Si tu comprends pas. c'est pas pour toi, hein. Non, il faut qu'on est là pour parler pour lui. Frère, tu peux dire comme tu veux. Vas-y, mon frère. Il y a les gens qui nous suivent là. Il faut qu'ils parlent. Vas-y. Jean 12, verset 34. Jésus leur dit, Oui. la lumière encore. Verset 35. Verset 37. Malgré tant de miracles, Jean 12, 35. 35. Oui. Jésus leur dit, Jésus leur dit. la lumière encore. Ah, Pour un peu de temps au milieu de vous. oui. Marchez pendant que vous avez la lumière. Oui. Afin que les ténèbres Oui. ne vous surprennent point. Ah, Celui qui marche dans les ténèbres, oui. Ne sait où il va. ne sait où il va. Ok, verset 34, c'était à 35, non? Oui. Vas à 34. Le Christ de maître, nous avons appris dans la loi. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'église? La foule lui répondit. La c'est foule ça. maintenant, oui, c'est ça. La foule répondit à Jésus. La foule lui répondit. La foule répondit à Jésus. Nous avons appris que, nous avons appris Nous avons appris, par la loi nous avons pris par la loi que le Christ demeure éternellement. que le Christ demeure. Éternellement. Qui peut demeurer éternellement? Qui demeure éternellement? Le Christ. Or, qui est éternel? Donc, c'est ce qu'a nous dit. Écoute Israël, l'éternel te dit le seul éternel. Donc, l'éternel, c'est lui qui est éternel. Mais Jésus dit, Pierre dit, tu es le Christ. Celui qui demeure éternellement. Tu es le Christ, oui. Pierre lui dit, tu es le Christ. Simon-Pierre répondit, Simon Pierre répondit à Jésus, tu es le Christ. tu es le Christ. Le Fils du- Tu es le Dieu véritable, l'éternel des armées qui a pris un corps. Tu es le Christ, oui. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Continue mon frère. Dans le Christ là, si tu es fatigué, tu parles. C'est moi. Tu dois m'écouter. Quand je vais finir, Parce que depuis tout à l'heure, tu mets tout ok. le monde en fait. Maintenant donc, Quelqu'un pour changer. maintenant là, Il est là, mais la laisse le changer. maintenant là, calme-toi. Maintenant là, dans le ténèbre là, si tu crois en Jésus-Christ, Jésus est un prophète. Tout ce qu'il dit. Je veux savoir qu'est-ce que signifie l'église d'abord. Le Christ là, c'est l'éternel. Il signifie quoi? Ça veut dire, le Christ c'est le Messie. Le Voilà, Messie, le le point Messie, c'est quoi? loin de Dieu. Point par qui? Point par qui peut loin de Dieu. C'est Dieu qui Voilà, qui peut être Christ, on va arriver. On va arriver. Celui qui a la vie éternelle, réponds maintenant à ma question. Réponds maintenant à ma question. Réponds à ma question maintenant. Maintenant, comme était le petit, il faut croire en Jésus comme étant le Dieu tout puissant qui a été sur la terre. Ouais, maintenant, celui qui croit maintenant, attends, celui qui croit, on va arriver. Celui qui croit maintenant en Jésus comme il a dit. Tais-toi, tu t'es battu, tu peux Tu es en train de mentir. j'ai dit, celui qui croit maintenant quand je disais, celui qui croit en moi, à Dieu éternel. Où c'est écrit qui dit le Dieu là? Quelqu'un croit, on n'est pas encore en Dieu là. Celui qui croit en Jésus là, En tant que et que la vie éternelle. En tant que qui commence à Dieu. dis donc. Le Christ, qu'est-ce que signifie l'église? Avec la vie éternelle, on va au paradis, on va en enfer. Au paradis ou en enfer là? Ceux qui sont en enfer, ils vivent éternellement. Ceux qui sont au donc, paradis, tu dis fatigue. Non, Il comme dit ça, c'est on ici. va savoir. On va pas maintenant le Coran, sera 19. Vas-y, lis le Coran, frère. non, c'est beau, on vit éternellement. En enfer aussi, on vit éternellement. Sera 19 maintenant. Nous, ne pas encore changer le Coran. Si nous dit,
C'est à toi de demander le Christ, ça signifie quoi? Christ signifie quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par la paix, car il s'agit là pour ton Seigneur. Non, toi, t'es pas parti à l'école. Christ qui signifie prophète. Christ qui signifie prophète. Avec toi. La gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, J'aime le fait. Christ qui signifie prophète. Ah! la gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. l'oreille, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus-Christ Akbar. Jésus-Christ Nous doit disons que c'est Jésus qui est Dieu, le Dieu tout-puissant.